Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Croatie-Espagne qui s'est terminé sur le score de 3-5 pour l'Espagne. Voilà, on a vu 8 buts dans ce match. C'est le match où il y a eu le plus de buts dans cet euro. Et l'Espagne qui remet encore 5 buts contre une équipe. C'est vrai que l'Espagne, décidément, ils ont une attaque de feu. Alors, ce match, il s'est joué jusqu'en prolongation parce que la Croatie est revenue au score sur l'Espagne. Mais justement, je vais revenir en détail sur ce match. Alors, déjà, la première mi-temps, c'était dominé complètement par l'Espagne. Bon, la Croatie a eu quelques petites occasions par-ci par-là, mais c'était vraiment l'Espagne qui dominait le jeu avec leur tactique. Là, c'est avec Luis Enrique, il a fait comme une très bonne tactique de possession. Ça va être difficile à les battre. Mais la Croatie va réussir à ouvrir le score parce que le gardien de l'Espagne, eh ben, il va faire une erreur, c'est-à-dire qu'il va recevoir un ballon, il va louper son contrôle et direct dans le but. Donc je trouve ça un peu dommage justement au niveau-là de ce point-là. Ça arrive, mais c'est vrai que c'est très rare quand même en phase éliminatoire justement pour des équipes de ce niveau de prendre des buts de gag comme ça, quoi, parce que c'était ça le but là. Voilà, je pense qu'il repartira dans tous les bêtisiers. On va dire, c'est vraiment une faute technique ou je sais pas, c'était un manque de concentration ou il avait le soleil dans les yeux, je sais pas, mais en tout cas, c'est. Donc voilà, on sait que c'est le genre de but que tout le monde va voir des dizaines de fois. Et ensuite, l'Espagne va quand même égaliser, va réussir à égaliser vers la fin de la première mi-temps. Donc c'est bien, ça montre aussi qu'ils ont un bon mental parce que quand on se prend un but comme ça, il faut quand même réagir et leur attaque, elle marche toujours aussi bien. Voilà, donc à la fin de la première mi-temps, il y avait 1-1 et on va dire qu'au vu de la première mi-temps, l'Espagne aurait mérité d'en mettre même un deuxième, mais bon, on va dire c'est comme ça. Voilà, il faut aussi de la réussite devant le but. Et ben, l'Espagne va continuer de dominer le match et va même mettre un deuxième but et un troisième but. C'est vrai que l'Espagne va mener 3-1 en deuxième mi-temps. Ça va être comme la première. Voilà, ils vont vraiment dominer le match. C'est-à-dire au niveau possession, tout ça, c'est vraiment eux qui vont faire le jeu. Et après, quand ils auront mis justement ce troisième but, et ben l'Espagne va se relâcher et justement l'entraîneur va faire entrer des nouveaux joueurs. Et c'est à ce moment que l'Espagne va commencer à se relâcher et que la Croatie va reprendre un peu le cours du match. Mais bon, en général, c'est souvent ça dans le foot, hein, quand on mène 3-1, voilà, on laisse un peu le jeu à l'adversaire. Mais en général, on arrive à gérer. Et là, la Croatie va réussir déjà à mettre un deuxième but. Ça, en plus, c'était un but qu'ils ont dû utiliser la montre parce que je pense que s'il n'y avait pas la montre là qui sonne Goal Line Technology, je pense qu'il n'y aurait pas eu de but parce que à vitesse réelle, c'était vraiment compliqué de voir qu'elle allait rentrer dedans. Donc déjà grâce à ça, ils vont revenir en 3-2 et ils vont revenir à 3-3 vers la fin de la deuxième mi-temps. Donc là, c'était un peu hallucinant. Même l'entraîneur de l'Espagne n'y croyait pas parce que c'est vrai qu'en général, quand on mène 3-1 comme ça et puis qu'on a dominé tout le match et que le seul but qu'on se prend, c'est un but parce qu'on fait une erreur. Voilà, on ne pensait pas que la Croatie allait revenir. Et bah, ça montre que la Croatie a comme du mental parce que moi, j'aurais jamais cru quand même qu'ils reviennent. Et c'est même pour ça que l'entraîneur a fait ces changements, parce qu'il pensait que c'était plié. Mais justement, la Croatie, au panache, ils ont réussi à égaliser. Et ensuite, il y a eu les prolongations. Alors, les prolongations, au début, c'était un peu serré parce que vu que les joueurs étaient fatigués, la Croatie a failli elle-même remarquer un quatrième but. C'est passé pas loin, mais on va dire le joueur de la Croatie qui était dans le but a pas fait ce qu'il fallait dans le but. Et ensuite, l'Espagne va réussir à mettre le quatrième but. Et pas longtemps après, le cinquième. Voilà, ils ont presque mis les deux buts. Et quand ils ont mis le quatrième but, après, voilà, il y avait de l'espace. Et voilà, c'est le cinquième. Je pense que la Croatie les ont abdiqué parce qu'après, jusqu'à la fin du match, on va dire, ça se voit que les organismes étaient fatigués. La Croatie, en deuxième mi-temps de la prolongation, il marchait complètement. Il y avait quasi plus d'occasions. L'Espagne a même failli mettre un sixième. Je pense que là, sur ce match, physiquement, le physique a dû jouer dans les prolongations. C'est pour ça que l'Espagne a gagné. Mais l'Espagne, de toute façon, pour moi, en gagnant ce match, ils ont presque maintenant en favori parce que dans le jeu ils sont très forts. Je l'avais dit depuis leur premier match, même s'ils ont fait 0-0 contre la Suède. Dans le jeu ils sont hyper forts et ils ont le mental aussi. Parce que même s'ils sont remontés, ils sont là. Donc je pense que l'Espagne ça va vraiment être un pays qui risque d'aller loin, voire qui risque de remporter l'Euro. Ça m'étonnerait pas qu'ils le remportent parce que pour l'instant en termes de jeu c'est eux qui ont montré le plus de choses parce que l'Italie a eu du mal en huitième de finale, la Belgique aussi. Donc on va dire l'Espagne pour moi fait partie des favoris. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de ce match, hein, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, si par exemple vous aussi vous voyez maintenant l'Espagne favori parce qu'ils ont quand même éliminé le vice-champion du monde. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edjohan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.